alaikum. Bonsoir chers étudiants, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on se retrouve sur un exercice en mécanique, notamment dans le calcul des efforts transants, des réactions d'appui, et dans la suite, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment calculer les moments précision de cette charge. Donc cette charge est une charge triangulaire uniformément répartie sur toute la longueur de la poutre AB. Voilà. Donc la première question sur calculer les réactions d'appui. Voilà. Donc nous allons appliquer les principes fondamentaux de la statique PFS. Donc qu'est-ce que dit les principes fondamentaux de la statique? Ce principe dit premièrement que la somme des forces, donc à l'équilibre, la somme des forces est égale au vecteur nul. Et deuxièmement, la somme des moments de toutes les forces par rapport à un point, donc unis également. Donc premièrement on a déterminer les réactions aux appuis A et B. D'après le principe fondamental de la statique, PFS, on a somme des forces extérieures égale à vecteur nul. Et somme des moments des forces extérieures égale à 0. Voilà. On prend le premier. Donc la première équation, somme des forces extérieures égale à vecteur nul. Donc j'aurai quoi? Quelles sont mes forces extérieures? Mes forces extérieures sont RA plus Q plus RB. Où est RA? RA est là. Voilà. RA est ici. Voilà, RA. Où RB? RB est ici. Voilà, RB. Maintenant, Q c'est la charge totale, donc résultante de toutes les charges réparties donc sur la poutre. Donc cette charge est répartie de manière triangulaire. Donc Q sera dans ce cas cette charge là qui est la densité. Donc Q sera égal à cette charge fois la longueur sur 2. Comme ce triangle, c'est comme si on calcule la surface de ce triangle là. Voilà. Donc par projection, comme il n'y a pas de composantes, ce sont des appuis simples, donc les réactions seront que verticales, comme la charge qui. On aura finalement qui est RA qui se dirige vers le haut. Voilà. RA qui se dirige vers le haut. Donc RA sera positif. Voilà. RB. Voilà. Donc je le quoi? RA, oui. Moins Q, parce que Q sera divisé vers le bas. Vous allez voir la représentation. Voilà Q. Ça c'est Q. Moins Q vers le bas. Donc plus RB qui est aussi vers le haut égale à 0. Donc j'aurai quoi? J'aurai RA plus RB égale à Q. Voilà. RA. Voilà qui je peux remplacer directement par son expression qui est QL sur D. Je trouve RA plus RB égale à QL sur 2. Voilà, attaquons maintenant la deuxième équation. Somme du moment de force extérieure égale à 0. Cela veut dire que moment de Q, grand Q, parce qu'on va calculer le moment au point A. Voilà. Donc quand je calcule le moment au point A, le moment de RA égale à 0. Donc j'aurai le moment de Q. Q fois à quelle distance se trouve Q. Voilà. Quand vous avez ce genre de répartition triangulaire, donc la première chose à regarder, donc il faut regarder de quel côté est l'angle aigu du triangle. Voilà. Donc la résultante sera située donc à une distance de 2 tiers de la longueur totale de la poutre par rapport à ses côtés. Voilà. Donc ça reste que le 1 tiers du côté de l'angle droit. Voilà. Ça c'est la distance où se trouve. Voilà, donc voilà la distance dont je vous parle. Les bras de levier de la charge totale qui. Donc D sur 3 L. D sur 3 fois la longueur totale. Voilà ça. D tiers de la longueur totale. Maintenant allons donc à la suivante. Vous allez voir que donc d'après la somme des moments de force extérieure égale à le moment de force extérieure égale à 0, on aura dans ce cas
Et RB égale à, dans ce cas, QL sur quoi? Sur 3. QL carré sur 3. Mais RB fois L égale à QL carré sur 3. Donc j'aurai finalement RB égale à QL sur 3. Ça c'est l'expression et la force donc de la réaction à l'appui B. Maintenant voyons au niveau de l'appui A. On a dit que RA plus RB égale à quoi? Est égal à QL demi. Cela veut dire que RA égale à QL demi moins RB égale à QL demi moins QL tiers parce que RB égale à QL tiers. Donc finalement je trouve RA égale à QL sur 6. Voilà. Ce sont les expressions des deux réactions. Donc l'appui A et B. Voilà. Maintenant voyons comment déterminer l'expression de l'effort tranchant. Voilà, le long de la poutre. L'effort tranchant c'est TX. Voilà, c'est quand je prends, voilà ma figure. Quand je prends une section, je fais une coupure ici, voilà, un endroit quelconque ici, voilà. Quand je fais une coupure là-bas, donc à une distance X, voilà, à une distance X. Donc quelles sont les forces qui sont et à gauche de la section? Donc bien évidemment il y a RA, et puis il y a la charge Q qui est uniformément répartie sur toute la longueur. Mais ici, si je fais une section sur cette partie-là, je ne peux pas dire que c'est la même densité qu'ici, n'est-ce pas? Donc j'aurai une densité qui prime ici. Une densité qui prime. Voilà. Une densité qui prime. Maintenant, quel qui prime? Le qui prime qui est ici. Donc c'est le qui prime total. Et je prends l'angle qui est ici. Voilà. L'angle optique. Je prends sa tangente. Sera dans ce cas Q prime, c'est comme si, voilà, c'est ce côté là ici, je prends Q prime à chaque Q prime, donc c'est situé à une distance X, je prends Q prime, la tangente sera donc côté opposé qui est Q prime sur X. Maintenant c'est quoi ça encore? Égal à encore Q, la charge répartie qu'on a au début, voilà, sur quoi? C'est la longueur totale, parce que la charge totale est située à une, la charge répartie initiale est située à une longueur, voilà, L. Donc j'aurai finalement mon Q' égal à Qx sur L. D'après cette formule, si je tire mon Q', j'aurai Q' égal à Qx sur L. Voilà. Donc j'aurai Tx égale à RA moins 1,5, voilà, de Qx sur L. Et tout fois le x, donc la distance. Voilà. Donc j'aurai Tx égale à RA moins Qx carré sur 2L. Ça c'est l'expression finale de quoi? De l'effort tranchant le long de la poutre. Il suffit juste de remplacer par les valeurs si la longueur était donnée pour voir à chaque section combien ça vaut. Voilà. Donc merci pour votre aimable attention. On est au terme de notre vidéo. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo où nous allons continuer à calculer le moment fléchissant donc de cette même figure. Ensuite au calcul des efforts tranchants toujours et les calculs de réaction des moments fléchissants et voir comment déterminer l'équation de la déformée. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, de liker la vidéo, de partager, de commenter et de partager avec vos proches, ça me fait plaisir. Donc à la prochaine, merci.